C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Oh, mais j'allais le dire. Oh, c'est bien. Si tu me donnes un coup de main, que tu fais mon travail à ma place. C'est gentil. Oh, qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. Oh. Attends. L'autre, c'est... C'est un selfie. L'autre. Quand on a une tête comme la tienne, tu crois qu'on a envie de te prendre en photo, non? C'est un selfie. Excusez-moi, je n'ai pas encore l'habitude, donc... Chut. Non, c'est parce que c'est un selfie vidéo. Donc, il a du son. Attention, je vais le faire. Attention, c'est parti. C'est pas facile, ça, pour un homme de mon âge. Oui, j'habite dans un groupe. C'est facile. Attendez, regardez le travail de comédien qu'il y a derrière tout ça. Je suis obligé de recommencer. Oui, j'habite dans un groupe. Si jamais vous voulez venir me voir, c'est facile à trouver, c'est un grand bâtiment. Il a une petite sonnette en cuivre ainsi, avec hospice dessous. Et où hospice dessus. On va voir si c'est enregistré. Attends. Oui, j'habite dans un groupe. Si jamais vous voulez venir me voir, c'est facile à trouver, c'est un grand bâtiment. Il a une petite sonnette en cuivre ainsi, avec hospice dessous. Et où hospice dessus. Oh, c'est mon nouvel amusement. Je fais des vidéos dans ma chambre. Si, j'ai une page Facebook, vous pouvez aller voir, c'est Le Home vous détend. Je commence à avoir quelques followers, ça, hein, faut... Ah oui, il y a une vidéo qui a bien marché. C'est la vidéo où ce que je raconte mes souvenirs de l'armée. J'ai eu 353 militaires qui ont regardé. 353 militaires qui ont... j'en ai fait une sur les SDF qui avait bien marché aussi. Sur les SDF, ça a été partagé par 1700 abris. Et là, vous tombez mal parce que j'allais justement faire ma nouvelle vidéo. Je peux la faire avec vous, ça ne vous dérange pas? C'est une vidéo que j'ai pensé que je vais faire sur l'amour est dans le pré. Vous connaissez l'amour est dans le pré? Je le fais en plusieurs fois. Après, je fais un montage. Hein. Je vais déjà faire la première réplique que j'ai pensée. Hein, sur l'amour est dans le pré. Ah. Hey, les agriculteurs, c'est toujours les premiers à se plaindre. C'est quand même les seuls célibataires qui peuvent se consoler avec une treilleuse électrique. En plus, une machine, 4 possibilités.
C'est plus un célibat, c'est la polygamie. Je vais faire une autre. L'amour est dans le pré, l'amour est dans le pré. Avoir certaines candidates, ça m'étonnerait que l'amour ne soit que dans le pré. Hein. Je parie que quand Sandrine danse à le dos tourné, c'est l'amour sur le tracteur, l'amour sur la remorque, l'amour dans les écuries. À mon avis, ils iraient même jusqu'à faire l'amour dans le lit. C'est pas mal aussi celle-là. J'ai une autre idée. Une autre idée. Dans l'amour est dans le pré, je trouve très courageux de la part des candidats homosexuels d'avouer au grand public qu'ils sont agriculteurs. Une dernière. Il paraît que les producteurs de L'amour est dans le pré pensent à une nouvelle adaptation pour les enfants. Ça s'appelait L'amour est dans le prêtre. Hey. Ah, merci bien. Pour un homme de mon âge, c'est pas facile, hein, parce que c'est tactile. C'est tactile. Ah, oui, hein. Et c'est pas évident, vous savez, hein. Ici, on en a quelques-uns qui en ont reçu. Ici, on a une qui a tactile, mais c'est pas un iPhone comme moi, c'est un Samsung. Samsung. Samsung, c'est ça, Samsung. Samsung, ah voilà, Samsung. À chaque fois qu'elle me dit la marque, je lui donne un mouchoir, moi, donc... Samsung, à vos souhaits. Oh. Et c'est ces petits enfants qui lui ont offert un Samsung tactile, mais c'est difficile, elle a beaucoup de mal à envoyer SMS parce qu'elle a la Parkinson. C'est très difficile d'envoyer un SMS quand on a la Parkinson avec un tactile. Hein? Oui. Quand elle envoie un SMS, elle l'envoie lettre par lettre. Ah, parce que quand elle en a une bonne, elle la garde. Elle n'attend pas la suivante, elle envoie déjà celle-là. L'année passée, elle m'a envoyé bonne année. J'ai reçu le B le 2 janvier. Le E accent aigu vers le 15 mars. Le dernier E, on était à Pâques. Ah oui, parce que dès qu'elle a une lettre, elle dit « Ah, je ne vais pas risquer une autre », elle l'envoie. Ah, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle n'est pas la seule à faire comme ça. Elles sont deux. Ah oui. Donc en même temps, il y en avait une autre qui m'en a envoyé, mais elle m'a envoyé meilleurs vœux. Donc j'ai reçu A, M, A, B, A, c'est plus des SMS, c'est le scrap. C'est vrai. Faut attendre de mettre le dans tout ça. J'ai reçu bonne année, meilleurs vœux mélangés. J'ai compté 26 lettres, le compte est bon, hein. Oh, ouais, ça, hein. C'est parce qu'elles ont la tremblante. Elles ont la Parkinson. Le problème, c'est qu'elle a pris goût à faire des photos. Elle fait des photos tout le temps. Ah, de tout et de n'importe quoi. Et en plus, elle me les envoie par M&M's, là, tu sais. Ah oui. Le problème, comme elle a Parkinson, elle fait une photo. Hein. Eh ben, tu sais qu'en faisant une photo, elle fait 80 clichés en même temps. Tu les mets bout à bout, ça fait des vidéos ralenties. Elle ne va pas en envoyer une, hein, elle les envoie les 80. Elle doit avoir une note à Proximus. Je lui ai dit, attends, quitte à faire 80 photos, fais une vidéo, hein. C'est vrai, hein. C'est difficile pour elle de faire une vidéo. C'est beaucoup plus difficile pour elle de faire une vidéo que de faire une photo. Là, il va falloir être concentré, je vous préviens. Ah oui, parce que comme elle a Parkinson, elle peut enclencher la vidéo, tu sais pas quoi, parce que... Tant qu'elle clique un nombre impair de fois. Autrement, réfléchis comme tu veux. Ah, bah, t'as compris. Si elle fait 41, elle peut commencer à se filmer. Hein. Si elle 42, c'est trop tard, elle l'arrêtait. Hein. Ah, bah oui. Et pour l'arrêter, c'est le même. Si elle l'arrête, elle doit faire un nombre impair. Si elle fait un nombre impair, elle relance la vidéo. Hein. La fois passée, elle s'était pas rendue compte. Elle avait dû faire 64.
Donc elle pensait qu'elle l'avait, elle l'avait remis dans sa poche de son peignoir. Elle l'a laissé comme ça 2 jours, il était chargé à fond. Ah oui. Elle s'est enregistrée par derrière comme ça pendant 2 jours. Par curiosité, j'ai été voir la vidéo. C'est long. En plus, on ne voit rien. Par contre, la bande-son est assez intéressante. Heureusement qu'elle l'a mis dans une coque étanche. Parce que chez une personne de cet âge-là, dans une poche arrière, c'est téméraire de mettre son iPhone. Hein? C'est étanche. Et elle, c'est pas étanche jusqu'à 100 mètres, c'est étanche jusqu'à 100 ans. En plus, elle était inquiète que ça avait filmé aussi longtemps, parce qu'elle venait me trouver à chaque fois en disant « Oh, est-ce que j'ai encore de la mémoire maintenant ?» Oh, je ne sais pas, c'était à combien? À 64 gigas, je ne sais pas, parce que ça a pris quand même 2 jours de vidéo. Est-ce que j'ai encore de la mémoire? Je ne sais pas, ça a quoi, 64 gigas? Je ne sais pas. 5 minutes après, dis, est-ce que j'ai encore de la mémoire? C'est cocasse à quelqu'un qui a l'Alzheimer qui vient demander si elle a encore de la mémoire, c'est vrai, hein? Oui, toutes les 5 minutes, elle a plus de mémoire immédiate. Ici, on l'appelle Dory. Ah oui, hein, parce que c'est un GSM, c'est un Samsung que ce petits-enfants lui ont offert pour que de temps en temps, comme ils habitent loin, elle puisse envoyer une photo. Donc, elle a appris à faire des selfies. Enfin, elle a appris, oui. Elle a appris à faire un selfie. Donc, elle appuie sur la touche selfie et après, l'imbécile, elle retourne l'appareil pour faire la montre. Elle les envoie comme ça. Donc, ces petits-enfants, j'ai reçu 3 photos de son radiateur, une de ses pantoufles, 2 fois sa table de nuit. Il n'a pas longtemps, le concierge était en train de passer avec son berger allemand. Elle voulait faire une photo à ce moment-là. Elle a envoyé la photo du berger allemand comme si, en mettant un petit mot. « Beau bisou de mamie ». Donc, il y a ces petits-enfants qui reçoivent la photo du berger allemand et qui répondent « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes dents !» Et elle qui ne comprend pas et qui répond « C'est pour mieux te manger, mon enfant !» Ils n'ont plus jamais osé venir. Ils se sont dit « Ça y est, elle est devenue... Ah non. Ils auraient dû se douter que c'était pas elle, que c'était un chien, puisque la bête ne bavait pas. Mais parce qu'elle va ça pour baver, elle bave. Ah oui, ah oui, c'est pas compliqué, elle a une gouttière jusque dans sa poche. Si, c'est depuis qu'elle a fait sa thrombose. Ah oui, comme ça. Et de temps en temps, quand il fait beau, elle va faire un tour dans le jardin ici. Le jardin est entre le home et la route. Et elle va devant, elle fait des tours dans le jardin. Et quand elle va se promener dans le jardin, souvent il y a des voitures qui s'arrêtent en trombe et qui viennent la pourchasser comme ça. Ils pensent que c'est un Pokémon rare. Dernièrement, on a voulu la photographier avec un filtre Snapchat, là, tu sais, Snapchat. C'est le filtre que tu fais une photo de quelqu'un et une photo de quelqu'un d'autre, ça mélange. T'as déjà vu ça? Ça va bien, hein? Moi j'ai déjà fait avec l'infirmière. Je me préfère tout seul quand même. Hein, mais... Donc, on avait fait une photo d'elle. On avait profité qu'elle était endormie, on l'a photographiée et on l'a mélangée avec un gros plan d'une photo d'un gars de toilette mouillé. Eh ben, c'est elle-même. Ça a bugué. L'appareil n'a jamais su les mélanger. C'est elle-même. Si c'est elle-même, c'est elle-même. Donc l'appareil n'est pas conçu pour ça.
Tu ris. Eh oui, faut pas se moquer de cette femme-là. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et elle est morte. Oh, pas d'hypocrite. Ouais, elle est morte dans son sommeil. Mais... Vous l'avez peut-être vu dans les journaux. Elle est morte dans son sommeil, c'est Homme. Ouais. Faut dire que peut-être sa faute aussi. Hein. On ne va pas se coucher en gardant sur soi un Samsung Galaxy Note 7 quand on dort sous oxygène. Hein. C'est dangereux. On ne l'a pas retrouvé. On ne l'a pas retrouvé. Je comprends qu'on appelle ça la Galaxy. Elle a été mise sur orbite tout de suite. Ah oui, ça. Hein. Elle était sous oxygène parce que ça a été une grosse fumeuse, voyez-vous. D'ailleurs, la famille va porter plainte parce que dernièrement, ils ont retrouvé sa photo sur les paquets de cigarettes. Si c'est dissuasif, c'est vrai que quand tu dis si tu fumes, tu vas devenir assez. C'est des photos de gens comme ça sur des paquets. Attention, hein, c'est de santé publique, hein, c'est pour ça qu'il faut ça. Hein. Contre l'obésité et contre le diabète, il paraît qu'ils mettent la photo de Maggie de Bloch sur des paquets de chips. Et la photo de Marie-Christine Mergam sur les boîtes de préservatifs. C'est vrai que quand tu vois ça, t'as pas envie de... C'est difficile, le téléphone tactile à notre âge. Hein? Ici, il y en a une, elle a préféré avoir un vrai téléphone avec des touches. Ouais, le problème, c'est qu'elle ne voit plus clair. Et maintenant, le téléphone, c'est de plus en plus petit. Hein? Même sur la touche, c'est tout petit. Hein? Oh, combien de fois qu'elle ne l'a pas confondu avec la télécommande de la télévision. Mais c'est embêtant quand on veut regarder un match. Hein, on ne cherche pas après la télécommande dans la poche de son peignoir. Ah oui, son GSM est sur la TV. C'est embêtant, hein. Faut pas regarder un match quand elle envoie un SMS, hein. La fois passée, j'ai regardé Belgique-Espagne. Et je me suis dit, ah, ça y est, il va marquer. Au moment qu'il va marquer, RTB, TF1, France 2... Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'envoie un SMS à ma fille, mais c'est la télécommande, imbécile! On a dit à l'infirmière, c'est plus possible. Hein? Bon, pour ça, l'infirmière a été gentille, elle a été à Proximus et on lui a trouvé un GSM pour malvoyants. Oui, c'est des GSM pour malvoyants, avec des grosses touches ainsi. Un GSM comme ça. Plus l'antenne. On l'a pesé 17 kilos. Sans les piles. Sans les piles, hein. 17 kilos le GSM. On a dû lui fabriquer, c'est la couturière qui lui a fait une poche spéciale dans son peignoir pour lui mettre. Un GSM de 17 kilos, elle a ça ici. Mais elle, ça l'arrange parce que comme elle a une scoliose, depuis qu'elle a les 17 kilos, elle... Ah oui, je te dis, d'être tous malheureux, des pavés de 20. J'ai voulu envoyer un SMS avec, j'ai eu une tendinite. Et c'est de toutes les couleurs, hein, c'est beau. D'ailleurs, elle, maintenant, c'est plus Samsung, c'est Fisher-Price. C'est un Fisher-Price. Elle n'est même plus chez Proximus, elle est chez Maxi Toys. 17 kilos le GSM. Par contre, je ne vous dis pas la sonnerie. Il n'y a pas longtemps, il y a sa fille qui l'a appelé vers 2h du matin pour lui dire qu'elle était bien arrivée en Espagne, qu'elle était partie en vacances. L'a appelé à 2h du matin. On est tous descendus dans le hall. En pyjama, on pensait que c'était l'alarme incendie. Donc maintenant, on l'a mis sur vibreur. Hein. Un vibreur. Sur un GSM de 17 kilos.
dans la poche de quelqu'un qu'on pèse encore 36. La première fois qu'elle a reçu un SMS, elle a perdu ses dents. D'ailleurs, maintenant qu'on le sait, on lui a tous demandé son numéro de téléphone. Et alors, attention, on n'est pas cruel, on ne lui envoie pas des SMS n'importe quand non plus. Quand elle dort, on ne lui envoie pas un SMS. Hein, on lui envoie juste comme elle va s'endormir. Alors, on regarde la télévision, hein. Enfin, on regarde, on fait semblant parce qu'on la regarde, elle. On organise des concours, elle ne se doute de rien, hein. Le concours, c'est à celui qui lui enverra un SMS juste au dernier moment qu'elle va s'endormir. Trop tôt, ça ne compte pas, hein. Alors, elle est là. Elle nous regarde, hein, et on est prêt, hein, à appuyer, hein. Et dès qu'elle s'endort, ça... Moi, j'ai déjà 4 points. Oui, parce qu'on peut vérifier après qui a gagné, parce qu'on peut aller voir quel numéro sur son téléphone. J'ai 4 fois que c'est le mien. Ce qu'on devrait plus faire, c'est lui envoyer des SMS quand elle boit une tasse de café, parce que ça... Elle n'a plus rien à se mettre, hein, cette femme-là. Ah, oui. Et elle est morte. Mais ça arrive souvent ici, hein, vous savez. Faut pas croire, c'est pas si rare que ça. Oui. Enfin, on ne l'a pas connue longtemps, mais une gentille femme. Bon cœur. Parce que, avant de mourir, elle avait rédigé un petit document. Elle faisait don de ses organes. Prenait pas grand risque, hein. On n'a pas récupéré grand-chose, hein. À part les piles du GSM. Si. On a pu greffer ses seins. 92 ans, hein, cette femme-là. 92 ans. On a greffé ses seins à un homme qui n'avait plus de coude. Je vous laisse imaginer, hein. Un homme d'une 50aine d'années qui n'avait plus de coude, hein. Du tout, hein. C'est une maladie professionnelle. Oui, il avait les coudes tout usés. Oui, il était employé communal. Oui, parce que passer 35 ans comme ça dans un bureau, évidemment, il n'y avait plus de coude, donc on lui a greffé les seins de l'autre. Seulement, il paraît qu'il est embêté parce que, comme il doit prendre des hormones anti-rejet, de temps en temps, il a des montées de lait. C'est pour ça qu'il ne peut pas se croiser les bras, autrement, il doit mettre un soutien à gorge. Hein, ah oui, et ne pas se croiser les bras. Pour un employé communal, c'est un handicap professionnel. Hein.